J'ai pas de cuillère, j'ai oublié ma cuillère fourchette. Punaise debout. J'espère que vous avez apprécié cette petite balade. Si c'est le cas et pour soutenir la chaîne, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, likez cette vidéo ou laissez un petit commentaire, ça me fera plaisir. Je disais donc petite balade car en fait cette boucle est de 10 km seulement. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les traces GPX et KML juste en dessous dans la description. Le départ est donc au centre du village du Sapé en Chartreuse, à 1000 mètres d'altitude, à une dizaine de kilomètres de Grenoble et c'est très accessible. Jusqu'à l'endroit où j'avais prévu de bivouaquer le soir, c'est seulement 3,5 km en distance, mais avec à peu près 600 mètres de dénivelé positif. Donc oui, ça a piqué un peu. Après un peu de route, on s'enfonce assez rapidement en forêt où il y aura peu de points de vue, mais avec des rencontres sympas, comme ce groupe de musique qui répétait en plein milieu du pré. Musique un peu médiévale, je dirais. À l'âge de 15 ans, Rosette se marie. À l'âge de 15 ans, Rosette se marie avec un homme de 90 ans. La petite Rosette passera mal son temps. Sur ce premier kilomètre, on croise pas mal de personnes le week-end, des familles, des cavaliers même. On n'a pas trop l'impression que ça grimpe encore fort. Et puis très vite, la pente s'est redressée, le vent s'est levé et quelques gouttes de pluie ont commencé à tomber. Alors je crois qu'on peut prendre un raccourci par là. Mais je vais prendre le chemin tranquille qui zigzague, qui fait donc des lacets autour. Ça évitera d'avoir une pente trop raide. J'ai le temps. J'espère que ce ne sera pas trop humide au Haber de Chamchaude pour pouvoir planter la tente tranquillement. Moins de 2 km à faire, 300 mètres de dénivelé, 1 heure de marche encore pour arriver enfin au Haber de la Chamchaude, le seul endroit à peu près plat pour poser une tente. Du fait de la présence du berger, pas de possibilité de s'abriter dans le Haber. J'ai donc attendu un peu que ça se calme avant de planter la tente, l'occasion de voir arriver un autre randonneur, Robin, un autre Lyonnais, avec qui je passerai une partie de la soirée.
Heureusement qu'il était là d'ailleurs car j'avais oublié ma cuillère fourchette et il a pu me dépanner. Sinon pour manger le plat lyophilisé prévu, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Pour tout vous dire, j'ai passé une nuit pas terrible, un peu froid, un peu de vent en début de nuit, mais surtout les brebis à moins de 20 mètres ont pas arrêté de beuler jusqu'à 2 h du matin et elles ont été relayées par les aboiements des patous le reste de la nuit. Donc peu de sommeil et très haché. Robin partira à 4h30 du matin pour voir le lever du soleil en haut de la Chamchaude, 500 mètres de dénivelé plus haut. Pas de bol pour lui, ce sera nuageux. De mon côté, j'ai continué ma boucle, 6,5 km, principalement dans la forêt, assez humide, des passages pas très sympas en descente avec de la boue. Partir tôt, c'est vraiment sympa, parce qu'il n'y a personne. Et puis moi j'aime bien partir à la fraîche, donc ça c'est sympa. Le truc un petit peu enquiquinant, c'est quand vous passez entre les arbres qui sont rapprochés là dans les descentes. Comme vous êtes le premier à passer, et ben, vous prenez toutes les toiles d'araignée. En plus ce matin je n'avais pas de bonnes sensations dans les jambes et les descentes un peu sèches m'ont rendu les cuisses assez dures rapidement. Sinon le plus beau coin, je l'ai trouvé après une demi-heure de marche au haber de l'Emindra du dessus. Une zone complètement ouverte avec des vues magnifiques à 360 degrés. Il y a une cabane non gardée où on peut se réfugier d'ailleurs si besoin. C'était vraiment bien. J'en profiterai pour faire une belle pause et profiter des quelques rayons du soleil, enfin. Le plus délicat dans cette zone, c'est l'eau. Très peu de sources et de points pour se ravitailler, donc méfiance et renseignez-vous si vous devez partir dans ce massif. Le reste du parcours, c'est sans difficulté jusqu'au retour au village de départ. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible que je retourne très prochainement dans cette zone pour quelques jours de rando, histoire de continuer à me préparer pour la grosse échéance de cet été à suivre. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.